interdisait à tous les enfants de monter au sommet d'une montagne. Belle montagne. On va parler de montagne ce matin. Rendez-vous à ce qu'on parle de montagne. Parce qu'il y avait un monstre terrible qui habitait cette montagne-là. Comme cette interdiction-là durait depuis des années, tout le monde croyait à ça. Mais personne n'avait été vérifié. Ça fait qu'un bon jour, il y avait plusieurs jeunes gens qui étaient courageux dans le village. Ils ont dit, là, écoute, là, ça en est assez de cette histoire-là. Fait qu'ils ont décidé qu'eux autres étaient pour se préparer des sacs à dos, puis monter en haut de la montagne, puis affronter ce fameux monstre-là, supposé. Fait qu'ils se sont préparés. Et puis ils se sont mis à monter. Puis rendu à peu près à mi-chemin, un gros bruit. Il y en a la moitié qui ont viré de bord et ont descendu, toi. À grande course. Pfiou! En bas. L'autre moitié, ils sont comme arrêtés, ils ont été figés pendant quelques secondes. Puis là, ils ont regardé, ils ne voyaient rien. Il y avait un leader là-dedans, il a dit « Oh, on continue! » C'est bon, ils ont continué. Puis là, ils sont arrivés en haut de la montagne. Puis en haut de la montagne, encore un autre cri. Wouah! Et là, en même temps que ça criait, ils l'ont vu. Ils ont dit, ben, il n'est pas si gros que ça. Mais en même temps que le cri, ils n'ont comme pas eu le temps vraiment, mais en tout cas, ben, quasiment tout le monde est descendu. Il restait un. Un seul. Puis il était curieux. Il dit, cette petite bébête-là, ça fait peur à tout le monde. Donc là, ben, tranquillement, il s'est avancé. Avance, bon, avance. Au fur et à mesure qu'il avançait, la bébête diminuait. Jusqu'à ce qu'il était tellement proche, de regarder de même. Il aurait pu. Tu veux dire, qui es-tu, toi? Mais qui es-tu? Il dit, je suis la peur. Je suis la peur. Fait que ça, là, ça illustre très bien comment la peur marche. Vous me suivez ce matin? C'est le même qu'elle marche, la peur. On l'a mis en lumière le matin. L'objet de notre peur paraît monstrueux et horrible jusqu'au jour où on décide de l'affronter. Jusqu'au jour où on décide de l'affronter. Et plus qu'on la regarde en face, la peur, plus elle perd d'importance. Amen. Si on suit le plan de Dieu, pour vaincre la peur, on va découvrir que ce qui nous a le plus effrayé, en réalité, n'est pas si terrible que ça. C'est souvent juste le fruit de notre imagination. Rappelons-nous que si nous faisons face à nos peurs, on peut les surmonter. L'objet de notre peur paraît monstrueux et horrible jusqu'au jour où est-ce qu'on décide de l'affronter. Amen. Vous avez compris ce matin? On va parler de la peur. C'est cute, hein? Tu sais, des fois, ils se réfugient, hein? Même couleur, hein? Fait que pour bien illustrer la peur, on va prendre certains passages, histoires de l'Ancien Testament. Qui connaît Abraham et Lot dans l'Ancien Testament? Hein, on a entendu parler d'eux autres. Hein? Puis ils cohabitaient ensemble depuis plusieurs années. Puis à un moment donné, ils ont tellement fait fructifier leurs biens, leurs animaux, que tout ça, que leurs bergers, à un moment donné, sont mis à se chicaner pour les puits, puis tout ça. Ça fait que là, Lot et Abraham a dit à Lot, viens donc ici. Il dit, on va se séparer de pays.
Fait que là, ils se sont retrouvés sur le haut d'une montagne. Puis là, Abraham, il dit à Lot, Abraham qui est plus vieux, Lot et son neveu. Alors, il dit à Lot, il dit, choisis. Fait qu'évidemment, il y avait le côté des montagnes, puis il y avait la belle grande vallée fertile avec un beau fleuve qui passe au milieu. Alors là, il dit, ouais. Mais il dit, tu dois choisir. Il dit, oui, choisis. Il dit, t'es sûr? Il dit, oui, choisis. J'en rajoute un peu. Ben là, il dit, écoute, dans ce cas-là, il dit, je vais prendre la belle vallée. Là, tu as choisi ce qui lui semblait le meilleur pays. C'est-tu vrai, ça? Est-ce que des fois, on ne choisit pas, nous autres, ce qui nous semble être le meilleur pays? Est-ce qu'on n'oublie pas de demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Ah, OK. Abraham a fait confiance à Dieu. Et lui, il a choisi la montagne. Bonhomme d'expérience. Hein? Il a choisi la montagne. Il y avait une raison probablement à ça. Dieu l'a fait fructifier. Vous savez, Lot était un homme qui avait une certaine crainte de Dieu. Mais il n'aimait pas les difficultés. Il avait peur des difficultés. Il avait peur de l'avenir. Il craignait l'avenir. Il craignait. Et de là son choix pour Sodome et Gomorrhe. On sait ce qui s'est passé après. Après ça, il est passé d'une plaine arrosée, comme un jardin de l'Éternel, dans Genèse 13:10, à la solitude dans une caverne à cause de sa crainte, à cause de sa peur. Vous savez, il est passé d'un endroit fabuleux, extraordinaire, la belle plaine, à une caverne. Puis ça a mis sa famille en péril. Les conséquences furent désastreuses. Vous pouvez aller voir dans Genèse 19, les versets 30 à 38, je ne vous le dirai pas. Mais Sodome et Gomorrhe étaient des villes où s'est développé ce que je pourrais dire l'humanité. Il s'est développé quelque chose qui n'était vraiment pas selon Dieu. Les gens faisaient à leur manière. Sodome vient de... En fait, le mot sodomie vient du mot Sodome. Alors on peut... Je veux dire, on voit très bien à quel point c'était rendu dans cette ville-là. Alors, un bon jour, 2 anges sont venus rencontrer Lot. Puis il lui a dit il lui a annoncé que tout était pour être détruit, de prendre sa famille, puis de quitter. Mais surtout de ne pas regarder en arrière. Puis qu'il fallait faire vite. Ça fait qu'effectivement, ils ont quitté en vitesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Sa femme, en regardant en arrière, est devenue une statue de sel. Oh! Regarder en arrière, c'est s'arrêter. Par la même chose, par le même effet, c'est perdre du temps et prendre des risques. Quand Dieu nous dit « va en avant », avançons. Arrêtons de nous arrêter. Amen. Hein? Quand on nous dit d'aller de l'avant, là, ben avançons. Parce que ça presse, parce que l'ennemi est en arrière. Amen. Donc, là, tu avais la crainte de Dieu, mais il y avait des peurs aussi, qui contrecarraient le plan parfait de Dieu. C'est quoi ça, la crainte de Dieu? On a vu il y a 2 semaines, on a parlé de la crainte de Dieu. C'est quoi ça, la crainte de Dieu? Est-ce que c'est d'avoir peur de Dieu? Non. OK, respect, le mot respect. C'est bon, un respect. L'honorer, amen. La volonté de Dieu. Chercher sa volonté de tout notre cœur. Parce qu'on l'aime. Amen. Craindre Dieu, là, c'est l'aimer au-delà de tout. C'est ça qui est la bonne compréhension, la crainte de Dieu. Donc, Lot avait une certaine crainte de Dieu. Mais sa peur, je pense qu'elle était plus grande. La peur des choses autour de lui, des gens, de tout ça, elle était plus grande que sa crainte de Dieu.
Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Alors là, Lot a demandé à Dieu d'aller à la ville qui s'appelle Tsoar, qui signifie petite. Parce qu'il voulait rester dans la vallée de Sodome et Gomorrhe. Il y avait quelque chose qui l'attirait là. Et sa femme, pourquoi est-ce qu'elle est devenue une statue de sel? Moi, je pense qu'elle ne voulait pas quitter ce monde-là. Ce monde perverti-là. Elle ne voulait pas le quitter. Elle aimait quelque chose là-dedans. Nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, il faut savoir quitter les choses de ce monde. Pour nous attacher au Seigneur Jésus. Nous attacher aux choses de Dieu. Nous attacher à ce que la parole nous enseigne. Amen? Amen. Vous savez que la peur paralyse. On a la preuve, là. La peur paralyse. La peur rend malade. Oui, la peur rend malade. On va vraiment s'attarder là-dessus. La peur paralyse dans nos mouvements. La paralyse. Elle nous empêche d'atteindre les buts de Dieu, que Dieu s'est fixé pour nous. Il faut quitter certaines choses. Il faut accepter d'arrêter de faire certaines choses dans notre vie. Il faut abandonner certaines habitudes qu'on avait pour rentrer dans le plan parfait de Dieu. Pourquoi? Parce que je peux vous garantir que l'ennemi va vous paralyser. L'ennemi, lui, son but, c'est qu'on ne bouge plus. Et il va utiliser la peur. L'intimidation. La peur nous emprisonne. Elle nous tient captifs. Elle est mauvaise conseillère, la peur. Prenons l'exemple d'Abraham et Sarah. Abraham a laissé sa femme en mariage à Pharaon. Wow! Parce qu'il dit, je craignais pour ma vie. La crainte, la peur. La même crainte l'a poussé à recommencer avec Abimelech. Ça, c'est dans Genèse 12 puis dans Genèse 20. Fait que là, ce matin, on va vraiment voir qu'est-ce que c'est que la peur. Oh boy! Qu'est-ce que c'est que la peur? Son origine. Comment en être libéré, affranchi, pour pouvoir entrer dans ce que la Bible appelle la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. La glorieuse liberté des enfants de Dieu. La peur, c'est le contraire de la foi. Ça, comprenons ça en partant. La Bible nous parle de la foi. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on a quelque chose à remonter. Pour l'avoir connu, pour avoir connu la peur, beaucoup se sont privés de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ils ont découragé ceux qui auraient dû, avec eux, hériter des promesses. Fait que notre peur ne nous empêche pas, nous seuls, d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu, mais elle empêche ceux qui sont autour de nous en plus. Aïe aïe! Aïe aïe! Prenons l'exemple des fameux espions. Pour illustrer ce que je viens de dire, les espions ici, il y en a deux qui sont revenus avec des grosses grappes. Ils ont dit, c'est un pays extraordinaire. Mais les autres, on était à leurs yeux comme des sauterelles. Ils n'ont pas dit. Ils nous ont vus comme des sauterelles. Mais on était à leurs yeux. Donc, c'est leur problème à eux autres. Là. C'est dans leur caboche que ça ne marche pas. C'est dans leur tête que ça ne va pas. Dieu avait dit qu'il était pour leur donner le pays. Qu'est-ce que tout ça a entraîné? 40 ans de viroyage dans le désert, à manger de la M, de la manne. « 40 ans dans le désert à virer en rond. » Ça a entraîné tout un peuple
Wow! Faisons attention à nos peurs. On enfreint peut-être des gens de notre famille, des gens au travail qui sont autour de nous. Ça, vous voyez ça dans Deutéronome 1,28. Donc, à cause de la peur, le doute et l'incrédulité sont entrés, puis ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Donc, pour entrer dans notre héritage, nous devons briser les liens de l'esclavage, de la peur. Que l'ennemi, ou la vie, ou les autres, ou nous-mêmes parfois, avons mis. Vous savez, moi j'aime beaucoup quand quelqu'un qui vient au Seigneur me dit, moi là, j'ai besoin de plus que ça. Amen. Moi là, j'ai besoin de plus que ça. Amen. Puis là, je lui dis, OK, veux-tu, on va faire une rencontre avec toi. Une rencontre de délivrance. Amen. Parce qu'il y a des choses dans ton passé qui ont été mises, qui ont été, et qui font en sorte que ta peur est plus grande, que tu es esclave de certaines choses. Et le Seigneur veut t'en délivrer. Mais pour ça, veux-tu, on va t'aider. Alors, tous ceux qui veulent passer par la délivrance, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir. On est là pour ça, pas parce qu'on est plus fin que d'autres. Parce que Dieu nous a appelés ça. Comprenez-vous? On a tous chacun un appel. Puis bien souvent, on ne rentre pas dans cet appel-là parce qu'on ne prend pas les moyens. Parce qu'on ne laisse pas Dieu prendre toute la place. Et si on veut que Dieu prenne toute la place, il faut toujours bien faire sortir de nos vies ce qui prend la place de Dieu. Amen. Et c'est ça que ça sert, la délivrance. Amen. C'est un premier pas, parce que la délivrance, on doit la vivre tous les jours. Okay? C'est un premier pas. Amen. Alors, si tu as soif de Dieu, si tu veux entrer encore plus dans le plan qu'il a pour toi, parce que tu es la gloire de Christ, comme ce matin il nous a dit. Fais-moi signe, fais-nous signe. Amen. Amen. On a une bonne équipe. Amen. Eric. Hein? Et guérison. Délivrance et guérison. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a des bonnes choses pour toi. Amen. Dieu a des bonnes choses pour chacun de nous. Et c'est en entrant dans sa pleine appel, dans son plein appel, que tu vas être heureux, que tu vas être heureuse. Amen, Seigneur. Amen. Maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce que la peur. Bon, ça c'était la délivrance. Hein? Amen. C'est quoi la peur? Selon le dictionnaire, c'est un sentiment d'inquiétude, de frayeur, face à la pensée d'un danger. Pensée. Face à la pensée d'un danger. C'est peut-être même pas un danger. Ma mère, moi j'étais jeune, elle me disait, traverse pas la rue, là, va pas voir ton chum au bord de la rue. Ben, moi, mon chum était bien plus important que. Fait que, tu sais, je traversais pareil. Mais ma mère avait une peur que je me fasse écraser. Puis tellement que moi, ben, ça me poussait à traverser plus souvent la rue, je pense. Ça, c'est bien, hein? Plus qu'on le met en garde, plus qu'il fait le contraire, surtout les jeunes, là, hein, on sait c'est quoi. La peur peut prendre sa source dans la réalité ou dans l'imaginaire. Oui, certaines fois, ça prend dans la réalité. Mais combien de fois ça le prend dans l'imaginaire? Dans une émotion mal contrôlée, dans un sentiment d'insécurité, dans certains traumatismes de l'enfance, dans un choc émotionnel. C'est pour ça que c'est si important de passer par la délivrance. Il faut s'en sortir de ça. Amen. Alléluia. Oui, il faut s'en sortir de ça. La peur, la crainte, c'est une conséquence du péché. Comprenons une chose, c'est la conséquence du péché. C'est l'angoisse de l'homme devant un danger réel ou supposé. Elle peut se traduire par le délire ou l'aveuglement. Sans cesse, l'homme est dans la crainte, car sa vie, ses biens, son environnement sont menacés.
C'est pas drôle, là. C'est la réalité. Autour de nous, tout nous menace. On a l'impression que tout nous menace. Mais si tu avances, puis tu te rapproches de cette peur-là, tu vois qu'il y a cette grosse, là. Hein? Écoute, il y a tellement de peur. La peur de la mort. Moi, j'ai plus peur de la mort, parce que je sais que je m'en vais dans la présence de Dieu, puis que je vais avoir un corps glorieux, puis que je vais régner avec Dieu pour l'éternité. Alléluia! Oh! Peur des démons! Ils sont où, les démons? En dessous de nos pieds. Yes! Amen. Peur des puissances invisibles. Vous savez, on laisse rentrer des peurs. Tu sais, des films là, d'horreur qu'on regarde, là. Tu sais, c'est quoi que ça fait? Ça ouvre des portes à l'ennemi. Arrêtons de regarder des niaiseries de même. Arrêtons! On dirait qu'on est attiré par ça. Ben oui, c'est une émotion. Puis on est des gens qui ont une certaine attirance dans les émotions. Tu sais. Je suis allé avec les enfants cet été, les enfants à Lévis, qui sont nos petits-enfants, faire tu sais, les affaires à Expo Québec, là. On a fait une avancée. J'ai dit, hey, ça va nous ouvrir à l'envers. Faut-tu être masochiste pour faire ça? Aïe, 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 aïe. Pour moi, le papy est rendu trop vieux. Je pense qu'on va passer à d'autres choses. Vive la grande roue! On a une belle vue! Hein? C'est ça. La peur, ça peut être qu'une seule inquiétude, mais qui peut atteindre son paroxysme dans la frayeur ou la terreur. Ça peut aller jusque-là, là. Moi, je ne veux pas ressembler à ça, là. Voire même l'épouvante. Ça mène où, ça? À la folie? Hein? Aïe, aïe! Non, écoute, je ne reste pas longtemps, lui. L'effroi. Oui, hein? Ah, la petite fille, elle trouve qu'il est gros! Il est gros! C'est Anne. La peur, c'est vraiment un sentiment destructeur que nous devons chasser hors de nos vies d'enfants de Dieu. C'est vraiment destructeur. Ésaïe 54, 14. Bannis la crainte, car tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Amen. Et la frayeur, voyons, car tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Elle ne s'approchera pas de toi. Donc, si ta confiance en Dieu grandit, automatiquement, la peur devrait diminuer. Si ta crainte de l'Éternel grandit, la peur des choses de ce monde devrait diminuer. Amen? Fait que c'est notre tâche de faire grandir notre confiance en Dieu. Amen. La peur nous amène à mentir. Dans Genèse 18, 15, Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit « Au contraire, tu as ri. » Même Sarah. Je ne vous raconterai pas le contexte parce que le temps avance. Donc, nous pouvons prendre refuge dans les bras du Père, lui faire confiance et nous sentir sécurisés. Le Seigneur veut nous prendre comme un enfant. C'est bon, hein? Notre foi, grandir dans un Dieu bon qui prend soin de nous et que Jésus
appeler notre Père. Notre Père. Un papa avec un cœur de mère. Parce qu'il y a les deux. Un papa avec un cœur de mère. Oui. Bon, regardons comment tout ça a commencé. Tout de suite après la chute, tout de suite après qu'ils aient pris le fruit défendu, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a dit, j'ai eu peur et je me suis caché lorsque Dieu l'a interpellé. Alors regardons un petit peu. Ça, c'est vraiment la première parole que l'homme Adam a adressée à Dieu après la chute. C'est le premier sentiment qui est entré dans l'homme après qu'il ait péché. C'est le premier sentiment. Ils sont allés se cacher. Après ça être fait des vêtements de feuilles. Vous savez, c'est aussi le premier réflexe réactionnel lorsque nous avons péché et que nous sommes confrontés à la présence de Dieu. Lorsqu'on fait une désobéissance, puis qu'on sait, à un moment donné, on prend notre temps en présence de Dieu. Tout de suite, on a envie de cacher. Oh ben non, Seigneur, regarde, c'est parce que j'ai fait ça de même, parce que on a envie de commencer à argumenter un petit peu, puis à trouver une manière de se cacher. Il est Dieu l'infiniment grand. Et nous prenons conscience de notre infiniment petit. C'est important de prendre conscience de notre infiniment petit par nous-mêmes. Mais de notre infiniment grand avec lui. Amen. Amen. Il ne faut pas rester juste le petit, là. Puis là, on va faire comme la bébé du début, c'est nous autres qui vont rapetisser. Mais il faut regarder qu'on devient grand en lui. Amen. Alléluia. Pourquoi Adam a-t-il peur? Il y a deux sentiments troublants qui naissent en lui. Premièrement, la peur du jugement de Dieu. Puis deuxièmement, la peur du regard de l'autre. Combien de fois qu'on va agir d'une telle manière parce que l'autre me voit? Mais dans le fond, là, c'est pas ça. Et ça, souvent, plus qu'on va laisser Dieu entrer en nous et qu'on va faire sa parfaite volonté, moins on va avoir envie de se cacher. Amen. Vous savez, la nudité d'Adam et Ève ne revêt pas ici seulement un aspect physique. Adam, en prenant conscience de sa nudité physique, prend aussi conscience de sa transparence devant Dieu, en qualité de pécheur. Dieu va lui faire un vêtement de peau pour couvrir sa honte et la peur qu'elle engendre dans Genèse 3:21. Mais rares sont ceux qui laissent Dieu les recouvrir de son vêtement blanc. Rares sont ceux. Vous savez, on a toujours envie de cacher nos imperfections. Et en tant que chrétien, je vous dirais qu'on devient peut-être pire là-dessus. Je ne sais pas si j'ai raison. Parce qu'on veut tellement montrer qu'on est des bons chrétiens. Puis là, le masque. Donc, souvent, notre première réaction, c'est d'aller le cacher. Soit nous cacher, ou cacher quelque chose qu'on a fait. Cacher notre réaction. Alors que ce que le Seigneur veut, c'est de la transparence. La Bible nous dit en Genèse 2:25 que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient point honte avant la chute. Je ne sais pas nécessairement dans le mot vêtement ce matin. Après la chute, Genèse 3:7, alors ils se virent tous les deux tels qu'ils étaient, et se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier, et ils s'en firent chacun une sorte de pain. Alors là, ils ont voulu cacher leur nudité par eux-mêmes. Mais ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit un petit peu plus loin. Dans Genèse 3:21, le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bête. Et il les en habilla. Pourquoi des peaux de bête?
Oui. C'était une préfiguration de Jésus-Christ. Alors, pour cacher notre nudité, nous devons accepter le Seigneur dans notre vie. Entièrement, totalement. Et ça, ce ne sera pas juste un habit de feuilles, mais c'est un habit qui va tenir en place. Amen. Alléluia. Les feuilles, je vais te dire, wow, pas sûr que ça tient. Bien coup de feuille, wow. J'ai même lu dans un livre, Oui. les feuilles de figuier, ils ne sont pas douces. Ouais, Ils sont Ah. rugueuses, hein? Oui, aïe aïe! Aïe aïe! C'est bon ça, c'est bon. C'est bon. Amen. Je ne la savais pas, ça me donnait pas, je vais m'en retenir. Amen. Fait que c'est vraiment une préfiguration de Jésus. Voyez-vous ici, Jardin d'Éden et la conséquence de la désobéissance. Mais en Jésus, on a de nouveau accès. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, la peur d'être découvert dans notre nudité, c'est ce qui pousse vraiment l'homme, depuis Adam, l'homme et la femme, à se cacher les uns les autres, à porter des masques, à se fabriquer des apparences. On se fabrique des apparences qui ne correspondent pas à la réalité profonde et à ce que l'on est réellement. Moi, ce que j'invite, je nous invite à le dire, quand moi je chute, que j'ai une oreille chrétienne près de moi, à qui je vais pouvoir dire, « Hey, mon frère, ma soeur, voudrais-tu prier pour moi? » Ça, là, on le met en lumière. Qu'est-ce qu'il fait? C'est comme une petite aiguille dans une ballon. Je reste plus rien. Amen. Amen. Avec la connaissance du bien et du mal est arrivée la peur. La peur d'être rejeté par l'autre, par Dieu. La peur de ne plus être aimé tel qu'on est. Je peux vous dire une chose avec assurance ce matin. Le Seigneur t'aime. Tel que Amen. tu es. Amen. Mais en lui. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tel que tu es en lui. Amen. Pas par toi-même. Amen. Tel que nous sommes en lui. Alléluia. Vous savez, la peur du rejet nous pousse parfois à des extrémités stupides. En tout cas, certainement à nous cacher sous des masques et des apparences. Ça ne devrait pas être parmi le peuple de Dieu. On devrait être capable de se montrer sur notre propre visage et montrer, moi, je suis béni par quelqu'un qui montre qui il est vraiment et que je vois grandir. Amen. 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 Que je vois faire une démarche pour passer par les eaux du baptême, puis après ça, faire des démarches pour passer en mariage. Alléluia! Ça, c'est bon! Moi, ça me bénit! Amen. Parce que on voit le cheminement. Quand je ne vois pas de cheminement chez quelqu'un, ça m'inquiète. Il y a quelqu'un qui disait, on ne peut jamais être parfaitement soi-même devant les autres. Aïe aïe, hein? La peur du rejet. Oh, aïe aïe, ouais. Donc, plus qu'on se confie en Dieu, plus la crainte de Dieu est grande, plus la crainte, la peur des choses de ce monde diminue. Alors, retenons ça ce matin. On devrait vraiment apprendre à connaître Dieu, à développer notre crainte, notre respect, notre estime, notre amour pour Dieu. Qu'il devienne en nous
tellement présent que la peur devient. Que la crainte devient. Que même l'intimidation devient plus rien. Amen. Vous savez, la religiosité est quelque chose dans les églises qui est tellement dommage. Et ça vient de la peur. Les gens, des fois, quittent des églises parce qu'ils voient quelque chose qui se passe, puis eux autres, là, dans leur tête, là, c'est un désordre. Pour Dieu, est-ce que c'est vraiment un désordre? Est-ce que Dieu nous a demandé d'être juges de ça? Non. Laissons Dieu être juge. Seigneur, place des personnes. Seigneur, écoutez, Seigneur, nous place, Rita et moi, comme bergers de l'Assemblée ici. Amen. C'est une grande responsabilité. Amen. Et je vais avoir à rendre compte devant Dieu. Mais c'est écrit aussi dans Hébreux 13 de se soumettre aux autorités que Dieu met en place. Et si je me trompe, je vais avoir à rendre compte à Dieu. Pourquoi tu t'inquiètes? Non. Faisons-lui confiance. Amen. Qui es-tu, grande montagne? Les masques, je vais obligé de faire avancer mon. Hein? C'est tellement ça. Tu sais, on paraît souriant, des fois ça va. Moi, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui j'appelle quelqu'un. Comment ça va? Ça va pas. Je suis content. Je suis content. Ça va pas. Veux-tu, on va prier ensemble? Veux-tu, on va prendre un temps ensemble? Veux-tu, on va chasser l'ennemi dans ta vie? Amen. J'aime ça. De temps en temps, ça me fait du bien de parler avec quelqu'un qui va bien aussi. Là. Parce que des fois, je fais des téléphones avant des déjeuners témoignages, quand j'en prends une 5-6 qui ne vont pas, puis que je prends une demi-heure au téléphone à jaser avec. Ça me retente un petit peu, disons, mais. Amen. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Aplani. Allez, regardons ça ici. Ça, c'est intéressant. Grande montagne. Ça, c'est nos peurs. Dieu est absent, ou en tout cas pas présent complètement. À côté, tu seras aplani. Pfiou, n'a plus. Bye bye, n'a plus. Ça, c'est le surnaturel. Là, il y avait la peur naturelle, il y a le surnaturel qui apparaît dans ma vie. Là, Dieu est absent, c'est parce qu'ici, la crainte de Dieu est tellement là que la montagne est partie. Alléluia! Amen. Amen. Un dernier petit exemple. Moïse, devant la mer Rouge. Ici, là, remettons-nous dans le contexte. Il était sorti, il y avait eu des plaies d'Égypte. Ils sont sortis de leur esclavage pour rentrer dans une certaine liberté. Et là, la gang de Pharaon en arrière s'en venait avec tous leurs instruments de guerre. Et eux autres sont arrivés en face d'une mer. C'était une mer devant eux. Et là, ils étaient coincés entre l'ennemi qui s'en venait en arrière et cette mer-là. Et là, il y a quelqu'un qui a fait une action. Moïse a levé son bâton sur l'eau. Et là, un vent impétueux est arrivé. Ça vous rappelle-tu quelque chose, un vent impétueux? Tu sais, dans la chambre haute, un vent impétueux est arrivé. Et là, et c'était à la Pentecôte. Oublions pas que ça s'est passé à la Pentecôte. Un vent impétueux. Il y a un beau parallèle à faire ici, là. Amen, amen, amen. Et là, ils sont passés à sec. À sec. Donc, passez à l'action avec la foi. Donne la place à la puissance de Dieu. La foi donne la place à la puissance de Dieu. La peur
enlève toute la place à la puissance de Dieu. Donc, par une action de foi, ce qui semble impossible devient possible. Ce qui semble impossible devient possible. Si tu te sens écrasé par la peur, par l'ennemi, étends ta main vers Dieu et vois s'ouvrir devant toi ce chemin impossible à l'homme. Emprunte-le avec foi. Ce chemin qui est impossible à l'homme. Ce chemin de la foi. Ton ennemi sera englouti. Amen. Ton ennemi sera englouti. Quand Satan vient te souffleter à l'oreille, refuse la peur et avance avec foi. C'est tellement important de comprendre que nous avons la victoire sur la peur par la foi. Dieu va s'occuper de ton ennemi en arrière de toi. Mais toi, avance, regarde en avant, fais confiance à ton Dieu. Vous savez, la foi, là, c'est comme une précipice qui est devant toi. Là, Dieu dit, avance. La peur, qu'est-ce qu'elle fait? Le pied shake tellement que tu mets le pied à côté de la voie invisible que Dieu a. Puis si tu avances avec foi, là, regarde en arrière. Alléluia. Quand on laisse entrer la peur, malheureusement, on n'est pas dans la volonté de Dieu. On ne comprend plus la volonté de Dieu. On ne voit plus la volonté de Dieu. C'est la peur qui vient prendre toute la place. Ça nous aveugle. Quelqu'un qui disait que Satan est comme un ange de lumière. Mais sa lumière à Satan, elle aveugle. La lumière de Christ, elle nous montre le chemin. Amen. Elle nous montre le chemin. L'Éternel combattra pour nous. Ma destinée est entre ses mains. Ma destinée est entre ses mains. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je ne peux pas laisser grand place, ma chérie, ce matin. Non, mais. Vas-y. 5 minutes. Oui, vas-y. Vas-y. Ton micro est où? Est-ce qu'on devait faire ça à deux? Mais là, ce matin, c'est vraiment bon. C'est un bon message. C'est bon, hein? Oui, Sur la peur, hein? C'est tellement important. C'est tellement quelque chose que Dieu veut qui sorte définitivement de nos vies. Donnez-moi un petit 5 minutes. Vous savez, la peur, c'est quelque chose de très subtil, hein, aussi, parce qu'on ne l'identifie pas tout le temps, hein. Des fois, même, elle est inconsciente. Donc, il faut s'arrêter et réfléchir un peu. Et juste pour parler, juste pour vous dire, les exemples de peur, Jean-Yves en a mentionné quelques-unes, mais je vais vous en mentionner d'autres peurs qui sont des fois très... OK, ici. Bon, exemple. Peur que si tu descends un escalier, tu vas tomber. Ça a l'air banal, hein, comme peur, mais c'est une peur. Peur que ton mariage ne va pas réussir. Peur qu'en arrivant à la maison, tu vas encore te chicaner avec ton mari. Peur d'avoir un accident sur la route. Peur de conduire l'hiver. Peur de conduire sur la glace. Peur que si tu manges quelque chose, tu vas engraisser. C'est subtil, la peur. Non, mais c'est vrai. Peur d'échouer. Peur de se tromper. Peur de désobéir à Dieu. Peur que si tu donnes ta dîme, tu vas manquer d'argent. Peur. Et la peur s'infiltre partout. Puis elle est là depuis notre tendre enfance. Wow! Donc, moi, je vous invite. Il existe 2 royaumes, comme Jean-Yves a dit. Le royaume des ténèbres, qui est avec sa dominante, qui est la peur. Puis le royaume de Dieu, que sa dominante, c'est la foi. Maintenant, si on veut être victorieux, moi, je vous invite à faire un petit exercice cette semaine. Prenez un temps dans la présence de Dieu. Prenez quelques heures. Prenez une feuille blanche. Et pour chaque domaine de vos vies, prends le temps, dirigé par le Saint-Esprit, d'écrire tes peurs. Tu vas peut-être être surpris. Puis une fois que tu les as identifiées, parce que vous savez, on ne peut pas confronter ce qu'on n'identifie pas. Une fois que vous l'avez identifié,
Vous avez l'autorité comme enfant de Dieu. Mettez votre main sur cette feuille-là. Puis dites dans le nom de Jésus, je prends autorité sur toutes ces peurs-là. Et ces peurs-là, ça sort de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Là, et demandez pardon à Dieu. Pardon d'avoir laissé entrer la peur dans tel domaine de ma vie. Faut pas faire l'autruche, hein? Exact, exact. Puis une fois que vous avez fait cet exercice-là, vous savez, la peur, elle a créé des habitudes. Elle crée des habitudes chez nous. Si j'ai peur de conduire en ville, je risque d'avoir le réflexe qu'à chaque fois que je vais en ville, de voyez-vous? Donc, il faut que je me défasse de l'habitude que la peur a créée. Et pour ça, là, j'ai besoin du renouvellement de l'intelligence. Mon mind, là, lui, là, la peur s'est infiltrée là, dans plein de petits rayons, là. Et j'ai besoin, pour goûter ma pleine délivrance, d'être renouvelé dans mon intelligence. Moi, je vous propose encore ce matin, si vous ne l'avez pas, renouvellement de l'intelligence, prenez-le. 5 $, c'est vraiment un bon investissement. Et après, vous pouvez continuer avec « Je crois alors je parle ». Moi, je ne fais pas d'argent à ces livres-là, en passant. Je crois alors je parle. Pourquoi? C'est un outil pour changer notre mentalité. Comprenons comme enfants de Dieu, il faut que nos mentalités changent. Il faut arrêter de penser et de parler comme le monde. Nos solutions sont en Jésus-Christ. Il faut toujours se tourner vers lui. Identifions nos peurs et sortons la peur de nos vies. Puis avec l'autre jour, détermination. yes, détermination. Puis l'autre jour, j'étais en auto et puis je m'en allais dans ma voiture. Puis le Seigneur, il désire tellement nous bénir. C'est ce qu'il veut de plus pour nous autres, c'est nous bénir. Je retourne ma feuille, là. Et puis, vous savez que Job a dit en passant, si j'éprouve une crainte, elle se réalise. Ce que je redoutais, c'est ça qui m'arrive. Wow! On n'a pas intérêt à cultiver nos peurs, là. Et c'est bon de s'en débarrasser. En auto, Saint-Esprit, à un moment donné, m'a dit, si tu ne sors pas la peur de ta vie, la peur te sortira de ta destinée. Hein? Si on ne sort pas la peur de notre vie, elle va s'arranger pour nous sortir de la vie victorieuse que Jésus a pour nous. Fait que prenez le temps de faire l'exercice cette semaine. Soyons honnêtes, enlevons les masques, puis regardons-nous. Tout le monde a des peurs. S'il y a quelqu'un ici qui me dit un matin qu'il n'a pas peur de rien, ben je vais dire, t'es un beau menteur, une belle menteuse. C'est tout. Les peurs, tout le monde en a. Amen. Fait que soyez bénis. Amen. Alléluia.